Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Denis Sassou Nguesso est un despote. Alors, qu'est-ce qu'un despote? Un despote est un menteur, mégalomane et cynique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, puisque le despote applique quelques libertés contre les libertés fondamentales du peuple. Il applique quelques libertés contre les droits fondamentaux. Il applique quelques libertés contre la souveraineté du peuple. Et donc, sur ce point, le dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Et ce défi peut être soit au niveau insurrectionnel ou de coup d'État militaire salutaire. Voilà pour la théorie. Mais pour la pratique, c'est ce que nous allons peut-être vivre à tout instant. Ok? Très bien. Bon, l'enjeu de cette vidéo est de permettre à vous, résistants et engagés contre la dictature, de mettre à jour les stratégies de la résistance contre le tyran Denis Sassou Nguesso. De ce fait, je vous informe que depuis 2015, le dictateur a changé de stratégie de conservation de sa tyrannie. En réalité, il s'adapte maintenant au jour, d'où l'intérêt pour nous de mettre aussi à jour nos stratégies de la résistance. Historiquement, Denis Sassou Nguesso avait des cycles de vie de conservation de tyrannie allant de 5 à 7 ans. Dès qu'il a gagné le coup d'État sanglant, il s'était taillé une transition flexible de 5 ans. Donc 5 ans, il dit, c'était dire tranquille. Après, en 2002, il s'est taillé une constitution avec 2 septennats. 2002 à 2016. Donc il était tranquille, pour lui c'était tranquille. Maintenant, depuis 2016, tout a chamboulé. Et donc, selon les sources, on parle désormais de cycle de vie de conservation de la tyrannie allant de 6 mois à 1 an. Donc il vit au jour le jour aujourd'hui. Depuis 2016, il vit maintenant au jour le jour de sa tyrannie. Donc il sait qu'il peut tomber, chuter à tout instant. Donc il sait élaborer des stratégies d'adaptation au jour le jour. C'est-à-dire pour une durée de 6 mois. S'il passe 6 mois, c'est bon. Après, on va terminer l'année. Et c'est comme ça. Donc nous aussi, résistants et engagés et autres, on doit s'adapter. Parce que si on tient compte déjà des stratégies de 2020 et 2021, ils sont déjà dépassés. Du côté des Sassou Nguesso, les objectifs et les enjeux ont été atteints, puisqu'ils sont encore là, au pouvoir, en train de briser des millions de vies, humilier tout le monde dans ce pays, fracasser ce pays qu'il a ruiné et détruit. Donc, puisqu'ils sont encore là, donc les objectifs sont atteints. Donc, la stratégie de 2020, 2022 et 2021 ont été atteints pour eux. Mais nous, on a échoué. Mais quand on remarque au niveau de la résistance, on voit qu'on est encore sur les formats de 2016, 2015, 2018, 2020, 2021. Non, c'est dépassé. Il faut s'adapter. Donc, d'où la mise à jour. Donc, je suis là pour la mise à jour. Pour que nous adaptions les stratégies de résistance face à la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, d'après les sources fiables, on nous a livré d'un côté les objectifs atteints de la tyrannie en 2022.
déjà pour une période de 6 mois. Donc, depuis janvier 2022 jusqu'à juin à peu près 2022. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils seront encore là au pouvoir. Donc, ils travaillent déjà pour ça. Et après, bon, quand ils vont passer là, bon, ben, après, ils vont prendre la période de juillet à décembre 2022. Donc, ils diront, voilà, ils ont atteint. Vous le savez que le modèle, les modalités de la conservation de la dictature de Sassou Nguesso ne sont pas aménageables au niveau du but de la condition humaine, les caractères sacrés de la vie humaine, les libertés fondamentales et autres. Donc, par conséquent, d'ici la fin de cette année, s'ils sont encore là, s'ils réussissent leur objectif, donc on va encore en perdre beaucoup, comme on en a perdu en 2021 déjà. Guy Brice Parfait Kolela et tous les autres sont partis. On est bien d'accord. Donc il faut en tenir compte de cette stratégie-là, de ces stratégies. Donc nous avons d'un côté les objectifs de la tyrannie qui nous ont fixés, que je vais vous les détailler, hein, pas les détailler, je vais vous les citer pour que vous puissiez nourrir les débats. Et aussi, n'oublions pas qu'ils ils ont aussi listé tout ce qui constitue comme facteur de menace ou de facteurs à risque pour leur tyrannie. Donc à tout instant, il peut avoir des soucis pour ça. Voilà. Comme ils ont toujours fait la lecture de la chute des dictatures ou des dictateurs. Donc ils travaillent là. Donc nous devons, nous résistants, engagés, qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays. Donc il faut s'adapter aux fonctions de l'ennemi. L'ennemi est entraîné et conditionné à donner des coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais. Et il s'adapte. Donc les mises à jour sont là pour ça. Quand on vous fait des mises à jour sur votre ordinateur, sur point, c'est ça. Les mises à jour, c'est comme si vous parlez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis, par exemple, 3, 5, 10 ans, 15 ans, 7 ans. 100 ans, je sais pas, voilà. Maintenant, pour les mises à jour, que tu vas le voir vrai. Ah oui, il est là, ah, c'est lui, voilà. Donc, c'est ça les mises à jour. Tu peux voir Aya Tonga à travers les vidéos. Maintenant, quand tu le vois physiquement, ah oui, mais attends. Comme disent d'autres, tu dis, mais parfois dans la vidéo, je te vois un peu vieux, mais là, tu es encore plus vieux, tu es nickel, donc ils parlent comme ça. Beaucoup de certaines personnes parlent comme ça. Donc, ça, c'est ce que les mises à jour. Donc, nous allons mettre à jour. Donc, eux, ils actualisent leur stratégie au jour au jour. Mais nous, résistants, nous devons aussi actualiser tout ça. Donc, tout au long de cette année 2022, donc, nous devons s'adapter et informer les uns des autres pour qu'on élabore les stratégies d'attaque, des angles d'attaque et trouver les angles morts et autres. Parce que la dictature va tomber, on le sait. Donc, je vais vous donner quelques objectifs qu'ils ont déjà fixés pour 2022. Ça, c'est ce qu'on nous a envoyé. Ils sont actualisables. Et chacun de nous, donc, ils peuvent s'adapter. Donc, nous, le but est de les démasquer et les montrer aux yeux de la communauté nationale, de la résistance et de l'opinion internationale. Et tout ça, c'est qui se dessine pour qu'on trouve les stratégies de désintégrer ce régime-là qui tombe. OK? Parce que la chute d'un dictateur, c'est un processus. Et dans un processus, il y a des mécanismes. Et parmi ces mécanismes-là, et donc, figure, déjà, les médias et réseaux sociaux font du bon boulot. Donc, il nous reste à trouver des stratégies au niveau civil et militaire pour les dégager. Mais il va tomber, on le sait. Très bien. Voici les objectifs qu'ils ont déjà fixés pour 2022. Donc, le but est, 1. Que Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir, meurt au pouvoir. Ils ne vont pas les trahir. Parce que les enjeux de la survie de Denis Sassou Nguesso, du clan et autres, dépassent largement la survie du peuple congolais et de ce pays. Retenez bien ça. Les enjeux de la survie de Sassou Nguesso, du clan, dépassent largement la survie du nous, peuple congolais de ce pays. Parce que pour eux, si tu quittes le pouvoir avec les crimes économiques et de sang qu'ils ont commis contre ce pays, contre nous, peuple congolais, ils risquent d'avoir des soucis. Les soucis d'exil forcé, les soucis de justice qui aillent en prison,
N'oublions pas les chasses à l'homme et beaucoup de choses comme ça. Donc, ils ont tout déjà calculé. Donc, ils sont soudés derrière Denis Sassou Nguesso. Le but est de le maintenir au pouvoir par tous les moyens. Ils ont trouvé des stratagèmes, donc ils cherchent tous les moyens. Et donc, il faut retenir que Sassou Nguesso ne va pas être mis hors d'état de nulle par le clan. Parce que il fait peur au peuple congolais. Donc, il devient comme une marque déposée où tout le monde appelle et derrière et il continue euh, dans leur stratégie de l'après Sassou Nguesso, qui n'est autre que la stratégie soit de la succession de gré à gré ou la dynastie. Mais sachant que le clan est déjà divisé, sachez que nous avions déjà alerté l'opinion nationale que la succession de gré à gré ou par la dynastie, ils vont se bouffer entre eux, ils vont se fracasser, il y aura les chaos. Et donc, ce que Sassou n'a pas réussi en 40 ans de démolition de ce pays, mais ce n'est pas les Denis Kissé, Sassou Nguesso, les Jean-Dominique Kemba et tout ça. Voilà, donc ils vont réussir ça. Certainement pas. Donc pour eux, c'est la vie ou la mort. La vie ou la mort. Donc il faut en tenir compte qu'ils veulent conserver Sassou Nguesso. Ils ne vont pas les tuer. Parce que pour eux, Sassou Nguesso, la survie de Sassou Nguesso et du clan dépend de, oui, la survie du clan et du pouvoir dépend de la présence de la vie de Sassou Nguesso. Donc il faut, écoute, même si on va détruire le pays, parce que c'est la réalité. La réalité est là, donc on a détruit le pays qui va être détruit. Ok? Il faut prendre ça comme une réalité. Le pays va être détruit complètement. Ok? Euh, la deuxième objectif qu'ils ont fixé, c'est suivre la situation géostratégique en Afrique en rapport avec le courant France-Afrique dégage, avec ces enjeux-là. Donc, ils se positionnent, le positionnement est clair, c'est-à-dire ne pas trahir la France, les intérêts de la France, mais également suivre le processus de l'Eurasie, la Russie et autres. Mais il faut dire que Sassou a des entrées, d'après les sources, au Kremlin et aussi chez Chinois. Donc, comprenez ça. Donc, c'est un jeu où, pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur les intérêts France-Afrique. Et donc, il joue à fond cette limite-là. Donc, entre la France-Afrique et l'Eurasie. Comprenez ça? Donc, il faut en tenir compte. Je vous l'ai dit que la Chine détient la plus grande réserve de francs CFA, après la France. Donc, vous imaginez les enjeux entre la France et la Chine. Et donc là, la France est quelque part prisonnière de la, la Chine au point de vue monétaire du franc CFA. Je ne vais pas aller en détail. Donc, le troisième objectif, c'est les renseignements à fond et à fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous parlons de... Nous cherchons un Assimi Goïta du Congo-Brazzaville ou Doumbouya de... Donc là, c'est à fond. Donc, ils sont en train de travailler là. Je ne veux pas vous dire des choses qui ne se disent pas. Donc, ils sont là en train de travailler au niveau de la garde présidentielle, le GPC, les armées et tout. Donc, ils sont là vraiment, c'est du travail de fond. Mais, même au Mali, au Burkina Faso et au Guinée, c'était aussi dur que Sassou. Hein. On l'a tombé, on l'a fait tomber. Hein. Donc, ça, on le sait. Donc, il y a du renseignement là. Donc, comment anticiper les Assimi Goïta ou Doumbouya du Congo-Brazzaville? Ça, c'est vraiment fort. Et quatrièmement, c'est surtout, il croise des doigts pour que les cas comme Jean-Marie Michel Moukoko crèvent, qu'ils soient malades, qu'ils meurent. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'obstacle. Donc, il faut trouver la stratégie, qu'est-ce que Dieu peut leur donner un coup de main, que Moukoko malade, qui meurt. Voilà, parce que ça devient le problème. N'oublions pas qu'il y aura beaucoup d'empoisonnements des gens qui sont là. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, vous voyez ce qu'on nous a signalé.
Il y a beaucoup de gens, hein, des opposants ou des gens qui sont, voilà, donc je cherche à les éliminer pour qu'ils donnent déjà le chemin, préparer la voie vers la succession. Ok? Donc je répète, parmi les 4 objectifs 2022, c'est maintenir coûte que coûte Sassou Nguesso au pouvoir. Par tous les moyens, les stratégies, tout. Pour qu'il reste là, parce qu'il est la marque déposée. Il est vraiment l'homme de la situation pour que le pouvoir reste d'abord là, qu'il prépare en catimini et la succession. 2, c'est la situation géostratégique en rapport avec la France-Afrique. Donc il travaille là à fond. 3, le renseignement élevé au niveau des futurs Assimi Goïta ou les Kinganga ou les Diawara ou du Congo. Donc ils se cherchent là. Ok? Et quatrièmement, c'est surtout, il prie pour que les Jean-Marie Michel Mokoko crèvent. T'appelles les sous. C'est la raison pour laquelle vous devez être vigilant, intelligent stratégique, avoir une hygiène des contacts et ne pas entrer des officines passer par là comme ça. Non. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Ce n'est pas la diaspora qu'on va s'unir dans la diaspora. Non, non. Nous sommes chacun dans ses officiers, dans ses domaines. Donc, on ne va pas unir la diaspora. On a tenté, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a trop d'intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, des guerres des égaux, la méchanceté, la jalousie et tout ça. On a tout essayé depuis. Non. Donc là, ça n'a pas marché. Donc là, il faut que nous soyons comme en émeute. Il y a ceux qui sont sur les médias réseaux sociaux et des gens qui sont voilà. Donc moi je suis sur les médias réseaux sociaux, bien entendu. J'étais à un moment donné dans les manifestations. Bon, mais j'ai aussi des réseaux énormes au pays là-bas. Donc voilà. Donc il faut en tenir compte de chacun ça. Voilà. Donc on en émet, on ne va pas mettre les œufs dans un même panier. Non, c'est pas bon. Parce qu'on a essayé, on s'est trahi, voilà. Donc vous comprenez ça. Voilà les objectifs 2020 du régime. Mais on nous signale aussi qu'il y a des facteurs qui font que le régime tombe, tangue et autres. Donc, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, parmi ces facteurs de menaces ou de risques, il y en a 3. Le premier, c'est les présidentielles 2022 en France. Donc, nous avions des sources, nous avions des informations que je ne vais pas vous les dire. Excusez-moi, j'ai des informations sur ce qui va se passer pendant les présidentielles et avant les présidentielles et même après, en fonction des résultats des urnes, ici en France. Donc je ne peux pas vous les dire, pour des raisons stratégiques. Donc, mais cette présidentielle-là inquiète beaucoup le, le régime de Sassou Nguesso, d'autant plus que son meilleur ami Jean-Yves Le Drian est désormais grillé, souillé et tout comme ça. Vous avez vu la suite, hein? Ok? Très bien. Le deuxième facteur à risque, c'est la santé du tyran. Et même, ils se disent, ah tiens, ça sera le facteur de peut-être de divisions atroces entre eux et qui vont se bouffer entre eux parce que c'est ça ce qui les tient encore. Mais s'il arrive le problème de santé d'ici la fin de l'année, on ne sait jamais parce qu'il a maintenant ses 84 ans, on sait qu'il a maintenant une santé, voilà. Et donc ce qui peut arriver, donc il risque d'arriver à des problèmes entre eux, se bouffer entre eux. Sachant que dans 97% des cas, le Congolais ne veut plus de pouvoir dans ce clan. Et la France-Afrique l'a bien compris d'ailleurs. Et d'où la stratégie qui est, ce que je vais vous dire, une partie, qu'ils peuvent chercher quelqu'un qui sort du système, mais qui n'est plus du clan. Ce qui peut-être ne se peut pas. Puisque nous, au niveau civil, au niveau militaire, civil et militaire, on a tout renoncé. Mais on attend. Bon, donc là, il faut en tenir compte. Et troisièmement, ce sont des pressions sociales, c'est-à-dire, pas concernant le peuple, non, le peuple n'a rien à foutre. Les pressions sociales, ce sont ces gens qui sont dans le clan, pas dans le clan, dans le système, hein, mais qui se retrouvent de plus en plus dans la merde puisque le pays est en train de s'enfoncer. Et il y a des morts. Donc beaucoup se disent que, bon, ben,
le système là devient un piège, on sert un piège mortuaire, un piège de merde. Donc il y a des climats de méfiance et défiance entre les dignitaires, entre les réseaux, voilà. Et donc ça, le climat délétère, c'est pas bon. Donc ça peut créer des tensions ou il peut y avoir des incitations au niveau des coups d'État militaires salutaires. Comprenez? Vous êtes ensemble, vous avez bénéficié d'un système, maintenant là il est en faillite, et tout le monde est dans la merde, il y a des morts par-ci par-là, et des choses comme vous allez dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc c'est ça qui sera des facteurs de menace. Et donc il cherche à corriger ça, parce qu'il a eu quand même l'argent du FMI, mais ça ne marche pas. Et le modèle économique, la conjoncture n'est pas bonne. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont déclencher ça. Mais la mayonnaise est en train de prendre. Et donc je résume les facteurs de risque pour l'instant que j'ai. C'est les présidentielles 2022 qui y suivent. Mais pour nous, si on avait une armée, c'est pendant cette période-là qu'on aurait pu engager un coup d'État militaire salutaire. Parce que Emmanuel Macron est en difficulté parce qu'il ne peut pas aller mélanger les voix parce que ça risque de fracasser sa campagne présidentielle. Mais nous, comme on n'a plus d'armée, bon, les gens vont venir soit des enjeux géostratégiques de la France ou des Américains ou des... Voilà, donc ce qui va se passer. Deuxièmement, c'est la santé du tyran qui inquiète parce qu'il est le patriarche, il protège, il fait peur à tous les Congolais parce qu'il est sans scrupules, il peut tuer, donc c'est une manque d'imposé. Donc eux, c'est le moment de se préparer, outre la succession. Or, là c'est un piège, donc ils vont se fracasser entre eux, ils vont se bouffer. Et troisièmement, c'est les pressions sociales entre eux. Mais en réalité, euh, le système est dans l'autodestruction. Le, les premières victimes, c'est eux-mêmes dans le clan qui risquent d'avoir, parce qu'ils n'ont pas pris les décisions d'aller vers un coup d'État militaire salutaire, sans mort d'homme, sans chasse à l'homme, pour qu'on rentre dans une période de... Voilà. Donc là, c'est ça qui cherche voilà, à suivre la vie du tyran, mais en même temps, en tirant tout le monde vers le bas, mais là, c'est un piège. Donc le chaos est prévisible. Nous risquons de choper le chaos. Et dans ce chaos-là, on ne peut pas. Bon, il faut analyser quels seront les facteurs endogènes et exogènes et aussi les facteurs aggravants et déterminants et tout ça. Donc il faudra penser ça pour voir comment gérer ce chaos. Parce que le chaos est prévisible. Ok? Quoique la France, qui aussi, à son mot à dire, va dire bon ben, je vous éjecte Sassou Nguesso, je remplace par un pion qui sera peut-être plus du clan. Mais est-ce que vous acceptez, apprendre à laisser? Si vous acceptez, bon, ok, bon, ben, négociation et autres. Mais puisque vous ne voulez pas, bon, ben, allez au chaos. Et donc, ce qui risque d'arriver. Ok? Très bien. Je vous remercie et à bientôt et j'y reviendrai au fur et à mesure de la situation. Merci beaucoup. Likez et partagez la vidéo.